Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous 2024. Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de réaliser pour vous ce tirage pour 2024, pour cette nouvelle année et donc plus précisément pour ce mois de janvier. Nous allons commencer tout de suite, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de votre arcane majeur qui est en fait le hiérophante, le pape. Alors je vous montre la carte traditionnelle du tarot de Marseille, c'est donc celle-ci. Et puis j'ai choisi le Mystique Tarot pour vous présenter le pape sous une autre illustration, mais bien sûr qui respecte la structure traditionnelle, la tradition du tarot. Alors, avec le pape, pour vous les taureaux, le pape, c'est tout ce qui est de l'ordre du sacré, tout ce qui a de la valeur. C'est la tradition, le conformisme bien sûr. C'est aussi l'enseignement, c'est le fait de être un guide, éventuellement un mentor. Vous êtes probablement, très certainement, la plupart d'entre vous, des personnes qui avaient une grande qualité d'écoute. Vous avez aussi une qualité de transmission de vos connaissances. Donc le pape, c'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est aussi l'alliance. Vous savez faire alliance. D'ailleurs, le pape, dans un tirage, bien souvent, dès l'instant où il est question de situations particulièrement sur le plan sentimental, ou même par rapport à des questions d'ordre juridique, vous avez la bénédiction du pape, quand il est bien sûr placé dans un tirage, dans un espace positif. Voilà, évidemment, s'il est placé en négatif, ça parlera d'autre chose. Donc je vais vous parler des aspects donc, positifs du pape et des aspects un peu, qui le sont un peu moins, comme tous les arcanes du tarot. Toutes les cartes, les 78 cartes, représentent évidemment des bons côtés et des moins bons. C'est normal, comme la vie d'ailleurs. On n'est pas tous faits que d'une seule façon et heureusement. On a tous notre part de zone d'ombre et puis de lumière. Donc, le pape, c'est tout ce qui est de l'ordre de la compréhension, c'est l'intégrité, c'est la sécurité. Ce sont aussi les règles de la société. Vous êtes très certainement, les taureaux, des personnes qui aimaient respecter les règles. Être dans le droit chemin, c'est l'unité. La discrétion, c'est la fidélité aussi. Vous êtes des personnes dignes de confiance et ça c'est donc sacré. Je vous parlais, on est dans le sacré vraiment. Vous êtes plutôt des personnes bienveillantes et pleines de compassion. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi être un guide, un mentor. Vous avez également cette notion très spirituelle, que vous soyez croyant ou pas, que la spiritualité vous parle ou pas, dans votre inconscient en tout cas, et dans votre conscient, si vous êtes plutôt attiré par le spirituel, mais sinon dans votre inconscient, vous avez une forte spiritualité en vous, une forte connexion avec là-haut, et aussi peut-être des capacités médiumniques. En tout cas, vous avez le sens des valeurs et les responsabilités morales, vous êtes dans la transmission, et ici, en fait, la triple croix que nous voyons ici, représente le pouvoir, c'est le pouvoir du pape sur les trois mondes. Les trois mondes, donc, qui réunissent le matériel, l'intellectuel et le spirituel. Donc c'est pas rien. Vous avez quand même une carte, un arcane majeur qui vous guide depuis toujours et qui vous accompagne depuis toujours et qui vous accompagnera encore toujours, avec ces valeurs-là qui ne sont pas des moindres. Alors effectivement, bien sûr, dès l'instant où dans un tirage, on a le pape, sur des questions qui sont un peu négatives, ça peut parler donc aussi, ça peut vous parler aussi à vous de points négatifs que vous pourriez avoir dans votre vie par moment. Ça peut parler aussi, à contrario, de faiblesse morale. Certains papes peuvent être des maîtres chanteurs, des gourous. Voilà, donc du mentor, ça passe carrément côté le gourou, voire un peu sectaire. Et ça peut parler de manque d'intégrité, de manque de moralité, d'aspiration vers des choses qui tirent vers le bas, vous voyez, les choses un peu négatives, la perversité. Ça peut parler de superstition, de calomnie.
Mais sans aller jusqu'à ces grands traits noirs de la personnalité du pape, qui ne dit pas que vous êtes tous comme ça, bien sûr. Hein. Ça peut être des moments dans sa vie où il peut y avoir des choses un peu comme ça, ou alors dans un tirage, comme je vous le dis, si jamais vous tombez vraiment sur des choses négatives, ça peut soit parler de vous, mais aussi de personnes extérieures. Hein. Tout dépend du tirage. Ça peut parler de personnes qui sont comme ça, dans la calomnie, qui ignorent les conseils, qui manquent de moralité, etc. Alors voilà, donc là je pourrais évidemment vous parler pendant des heures du pape, parce que évidemment c'est une passion pour moi, le tarot, et j'ai beaucoup étudié chaque arcane. C'est fascinant, mais voilà, je ne vais pas vous faire un cours de tarot de Marseille, ni passer des heures. Je voulais quand même vous donner les grandes lignes. Si vous ne les connaissiez pas, voilà, vous avez maintenant un aperçu du pape. Je vais maintenant donc procéder au tirage et associer le pape à chaque carte qui va sortir. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que j'organise mon tirage et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors ici, nous avons la force qui vous accompagne durant ce mois de janvier. Ici, c'est ce sur quoi il est question de mettre le focus, donc avec le défi et également le levier. C'est pour ça que j'ai mis 2 cartes. Quand il y a un défi, j'aime bien mettre le levier quand même. Je trouve ça intéressant de ne pas se contenter d'avoir un défi à relever et de ne pas avoir d'éventuelles solutions, possibilités de porte de sortie. Ici, c'est le domaine professionnel, sentimental et les finances, les projets. Et puis après, il y aura des cartes synthèse. Alors, c'est parti. Nous avons ici l'impératrice, très très belle énergie de créativité, de fécondité. Vous avez envie ici, très certainement, pour le mois de janvier, de faire naître de nouveaux projets. C'est une énergie très très féminine, extrêmement intuitive ici. Et puis, il est question là de donner naissance, donc voilà, à quelque chose de nouveau. L'impératrice est extrêmement créative, elle est aussi très aimante, très bienveillante, comme le pape, puisque je vous ai dit que j'allais les associer, comme le pape l'est, c'est-à-dire que le pape est vraiment d'une oreille bienveillante, d'une écoute bienveillante, de bons conseils. L'impératrice adore écouter et prodiguer de bons conseils, généreux, de donner de l'espoir à des personnes. Elle est bien dans ses bottes. Elle est bien campée sur ses lauriers, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est séductrice, l'impératrice. Ici, nous avons une énergie de séduction, d'envie de fédérer, d'envie de communiquer, d'envie de donner du plaisir. C'est une très très belle énergie, c'est un arcane majeur qui est sorti là, que vous avez en force au mois de janvier. Avec l'énergie du pape, c'est vraiment, c'est ça, l'envie de véhiculer de bonnes énergies, des énergies positives et calmes, assez calmes. L'énergie est calme avec le pape, hein. Voilà, c'est quand même une énergie d'ancrage, de sagesse et de plénitude. Donc là, c'est une impératrice, c'est pas une impératrice qui est tout feu tout flamme, toute excitée, toute dans le feu de l'action, etc. Là, c'est plutôt une impératrice qui est calme, modérée, raisonnée, etc. Très bien. Alors ensuite, quel est le défi? Ici, c'est une carte d'expansion. Nous avons 3 de bâton, donc avec l'énergie de feu, l'élément feu. Vous savez où vous avez envie d'aller, mais puisque vous l'avez en défi ici, vous avez encore quelques questions à clarifier, des choses à mettre en œuvre avant de pouvoir faire grand saut. Donc avec l'énergie du pape, ça va vous inviter à peut-être vous instruire dans un domaine qui est important pour vous, vous instruire, alors voilà, bénéficier de connaissances nouvelles pour approfondir un sujet qui vous est cher avant de passer à l'action. Ça, c'est votre défi, d'aller peut-être aller chercher encore plus loin différentes sources d'inspiration ou de connaissances
avant de partir pour un nouveau voyage. Et votre levier, c'est cette belle énergie avec ce balai des épées, cette belle énergie de commencement, d'initiation. Vous avez envie de donner une impulsion. Ici, c'est une impulsion avec le balai des épées, une énergie de « tiens, j'ai trouvé une nouvelle idée, j'ai envie d'aller explorer quelque chose de nouveau ». Donc, c'est vraiment d'aller chercher dans vos connaissances quels sont tous les ingrédients que je peux réunir pour pouvoir les mettre au service de l'action que je dois mener. Vous voyez un petit peu, c'est ça l'idée. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Alors, si le valet des épées ne parle pas de vous, donc de votre énergie, il peut s'agir ici d'une personne extérieure à vous qui peut vous donner l'impulsion, qui peut vous donner une nouvelle idée, qui peut vous donner l'énergie, le power, le truc, le déclic. Donc vous pouvez vraiment regarder dans votre entourage, dans ce courant du mois de janvier, s'il n'y a pas par hasard une personne qui est peut-être déjà présente, ou peut-être une personne va arriver à vous, avec quelque chose d'innovant, une idée innovatrice, quelque chose pour vous permettre, de passer à l'action. Est-ce qu'il s'agit du domaine professionnel, sentimental, personnel, relationnel, financier, etc. On va voir. Avec les bâtons, on est plutôt sur une énergie soit d'ordre, sur un domaine plutôt professionnel ou sur un domaine sentimental. Avec le feu, l'action, la passion, l'envie, c'est des désirs, etc. On va regarder si les bâtons reviennent dans le domaine professionnel, sentimental ou dans les projets des finances, etc. Si ça ne revient pas du tout, ou si ça revient dans plusieurs domaines, on va voir. Donc là, en l'occurrence, dans le domaine professionnel, donc là, ça peut être lié quand même. Hein. C'est pas les bâtons qui sont sortis, mais c'est pas grave. Ça peut quand même avoir un lien. Ici, on est dans l'énergie, on est sur l'énergie des deniers. Les deniers, donc c'est l'élémentaire, donc c'est tout ce qui est financier, matériel, dans le domaine du professionnel. Ici, on ressent comme un genre d'épuisement par rapport à une situation que vous trouvez un peu injuste, un épuisement par rapport aux autres. Vous aimeriez pouvoir construire ou reconstruire quelque chose avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais vous avez l'impression que c'est toujours vous qui donnez, ou vous ne vous autorisez pas à recevoir, peut-être aussi. J'ai l'impression que c'est vous qui donnez beaucoup et qui ne recevez pas suffisamment quelque part en retour. Même si lorsqu'on donne, on n'est pas l'idée c'est pas de donner pour recevoir, mais il y a quand même à un moment donné un équilibre. On voit ce personnage avec cette balance qui cherche à trouver le bon équilibre. Ici, on voit que ça vous épuise un peu. Et que pour vous, en association avec le pape, vous estimez que quelque part c'est pas vous qui êtes dans une quête d'intégrité, de partage, d'équité, d'équilibre, etc. Là, quelque part, vous trouvez que ça manque un petit peu d'équilibre, de justesse, de justice, de partage, justement. Là, l'alliance, elle se fait pas comme vous le souhaiteriez. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de... Les personnes en face de vous, ou la personne en face de vous, n'est pas dans un désir de partager suffisamment, en tout cas. Quelque part. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais dans le domaine professionnel, voilà ce qui est ressorti. En tout cas, un épuisement. Vous avez l'impression de vous investir énormément. Et qu'en échange, en retour, c'est pas tellement équilibré. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, alors ici, nous sommes dans le domaine des épées. Nous avons le 5 d'épée. Les épées qui représentent l'élément air et qui vont parler de tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de la communication, de comment on se présente en société, etc.
et de la logique, de la compréhension, de tout ce qui est dans les pensées, tout ce qui est dans la tête en fait. Et tout ce qui est de l'ordre de la moralité, justement. Là, on est en plein dans la moralité avec le pape. Ici, je pense que vous êtes très très déçus. Pas tous les taureaux, mais une partie d'entre vous se sont fait des illusions par rapport à une situation. Et je ne vous cache pas qu'ici... Alors, si vous avez une question précise, on vous dit que... avec la dame de trèfle, il y a des papiers ou des courriers qui vont être en lien avec votre question. Donc peut-être qu'ici, il est question d'une séparation pour certains d'entre vous. Mais vous avez l'amour et la protection divine, heureusement, qui est sur vous, qui vous protège. En tout cas, avec l'arcane 13, l'arcane sans nom qui parle de la mort d'une situation, donc c'est la fin d'une situation. Il y a la faux qui vient couper quelque chose, il y a quelque chose en tout cas à couper. Parce qu'ici, il y a quand même eu de la trahison, avec le 5 d'épée, c'est quand même une carte qui parle de tromperie, d'escroquerie, de duperie, Vous avez été dans des illusions, et c'est vrai que là, on vous invite plutôt à faire le deuil de cette situation-là, plutôt que de vous acharner à tout prix, à vouloir rattraper quelque chose qui doit rester derrière. J'insiste sur le fait que, attention, ici on est sur du général, ça peut ne pas parler du tout à tout le monde, hein, que tout le monde se dise pas, ah ça y est, alors que tout allait bien dans ma vie sentimentale, c'est la catastrophe, je dois me séparer, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, il peut y avoir, en tout cas, sans parler de séparation, quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose qui doit mourir, en tout cas, qui doit s'éteindre pour laisser place à quelque chose de nouveau, une renaissance. On vous invite à vous isoler quelque temps, le temps de faire le deuil qui est nécessaire par rapport à une situation. Et vous avez quand même l'amour et la protection, et ça c'est formidable à l'issue de cet isolement vital et nécessaire, de ce temps de répit, de repos. Alors je vais quand même recouvrir. Avec quoi? On va regarder avec l'oracle de l'amour ce qui sort. En tout cas, voilà, il y a, je pense, pour certains d'entre vous, une grande déception. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour, et c'est pour ça qu'on vous parle d'isolement. On vous parle d'isolement quelque temps, ce qui va vous apporter une grande protection et vous permettre de mieux comprendre les questions peut-être de cause à effet pour certains, mais vous avez très certainement une décision à prendre. Et c'est grâce à cette décision que vous allez prendre, vous allez pouvoir enfin comprendre mieux des choses. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester, à mon avis, avec cet enfermement-là. Il y a là quand même une situation qui vous emprisonne un petit peu, qui vous enferme dans des idées que vous allez forcément peut-être reconquérir une personne si jamais vous êtes en situation de séparation, ou vivre cette relation avec une personne que vous avez dans la tête, que vous imaginez, avec qui vous aimeriez vivre quelque chose, mais c'est pas possible, et tout. Enfin, vous voyez, à replacer dans le contexte de votre situation, bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont en situation d'entre-deux, on vous dit que cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Elle est en recherche de compagnie et d'attention seulement. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous. Donc, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, avec deux personnes en tête ou clairement avec deux personnes tout court, hein, en situation triangulaire, voilà, on vous invite vraiment à vous isoler quelque temps, comme on l'a vu tout à l'heure. Prendre du temps pour vous, ça veut dire. On va regarder si ça s'adresse à d'autres
personnes dans d'autres situations, en situation de couple par exemple, ou en situation de célibat. Là, en tout cas, le message s'adresse en priorité à des personnes qui sont en situation d'entre-deux. C'est pour ça que je vous disais, attention, ça ne peut pas me parler à tout le monde. Bon, là, un message pour les célibataires. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Attendez, je mets mes lunettes. Merde, je sais pas. Bon, mais tant pis, ça fait rien. C'est que c'est vraiment écrit tellement petit, là, mon Dieu. Ta manière d'agir dans tes relations, fais l'inverse de ce que tu fais en général. Voilà un message pour vous, les célibataires. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc, ce message dont je vous ai parlé précédemment s'adresse à vous également. On vous invite à vous y prendre autrement, clairement. Si ça n'a pas fonctionné là, c'est que du coup, c'est dans votre fonctionnement qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, effectivement. Est-ce qu'on a un message pour les personnes qui sont en couple? Ou est-ce qu'au contraire, on a envie d'accentuer encore sur des personnes qui sont en situation de célibat ou en triangulaire ou entre deux? Couple. Alors, du coup, là, pour les personnes qui sont en couple, on a un message qui est plutôt extrêmement positif. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas forcément ce message-là pour vous qui êtes en couple, si vous ne vous sentez pas concerné, parce que la preuve, on vous dit là, en l'occurrence, aux couples qui vont bien, changez rien. Cette personne est la bonne, vous avez la bénédiction de vos guides. Alors, avec le pape, en plus, je vous ai dit tout à l'heure, sur les questions sentimentales, le pape est là pour, bien souvent, bénir, effectivement. Donc là, voilà, on vous dit un grand oui. Donc surtout, n'allez pas imaginer des choses qui n'existent pas, n'allez pas créer des séparations ou des conflits là où il n'y a pas besoin d'en créer. Voilà, aussi. Allez, un dernier message, peut-être pour d'autres couples, parce que par contre, des couples qui sont en crise ou en situation de break, en séparation ou en divorce, etc., peuvent se sentir concernés par ce message. Alors on va voir si quelque chose sort pour vous, pour les personnes qui sont dans cette situation. S'il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui sort. On ne va pas chercher à inventer des trucs. Oh là, regardez là la carte. Entre deux. Donc là, on nous parle encore. Là, on s'adresse à des personnes qui sont entre deux. Alors là, on vous dit, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci, car il n'y a rien de concret pour le moment avec cette personne. Elle n'est pas prête ou tu n'es pas prête. Ce n'est pas en tout cas le bon moment. Donc voilà, sur le plan sentimental, ce message que je vous indiquais tout à l'heure, concernait plutôt ces cas de figure-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va donc maintenant sur le plan de finances, projets, etc. On vous dit de vivre l'instant présent. Vous avez, waouh, la reine des épées. Finance, projet. Alors, la reine des épées, et c'est quand même la patronne des bonnes décisions. La reine des épées, elle tranche, elle décide, elle a quelque chose à mettre en place, elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle va. Et elle vit pleinement l'instant présent. Elle est dans le concret, elle est dans le réel, elle ne se fait pas des plans sur la comète. Ici, les choses sont plutôt positives. Sur le plan des finances et des projets, il y aura certainement donc une décision à prendre. Vous allez arriver à avoir la parole juste, à trouver une équité dans une situation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une équité à trouver dans le domaine professionnel, donc c'est peut-être lié au professionnel ici encore. Hein. Donc, vu que là, il y a une forme d'épuisement quelque part dans le domaine professionnel, sur les plans des finances, et du matériel, on vous dit c'est à vous de prendre les choses en main maintenant, à l'instant présent, d'aller trouver la parole juste pour pouvoir faire entendre votre voix, pour vous faire respecter en quelque sorte. Nous n'avons pas eu de coupe, donc nous avons eu des bâtons, nous avons eu des deniers, nous avons eu des épées, etc. Il n'y a pas eu l'élément eau avec les coupes. J'ai quand même envie de regarder, comme je l'ai fait tout à l'heure précédemment. Est-ce que les coupes vont sortir? Les coupes qui représentent
l'élément du cœur, les émotions, justement qui peuvent répondre sur le plan sentimental aussi à des personnes d'entre vous. Est-ce qu'elles veulent sortir les couples ou pas du tout? Si elles ne sortent pas, c'est qu'il n'y a rien de spécial de plus à indiquer par rapport à ce que je vous ai déjà dit sur le plan sentimental. Si elles sortent, eh bien elles sortent, on verra quel est le message. Alors, y a-t-il un message? Non. Écoutez, on est encore dans les épées. Donc, pour l'instant, sur le plan émotionnel, il n'y a rien de plus qui veut sortir. C'est pas grave. C'est donc qu'on a fait un peu le tour sur la question. Ça signifie aussi que rien à signaler pour les personnes qui sont plutôt bien dans leur couple ou dans leur célibat, etc. Parce qu'on peut très bien célibataire être tout à fait satisfait de le vivre pour l'instant, d'être comme ça. On est très bien. Ici, on vous parle d'autre chose. On vous parle d'autres domaines, on vous parle plutôt de domaines de l'intellect, avec les épées qui sont quand même revenues pas mal, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois quand même. Il y a pas mal d'épées, hein. Donc on sent que c'est quand même beaucoup le mental, les pensées, les réflexions qui sont au cœur de vos énergies en janvier. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice en force dans tous les domaines, dans toutes les sphères de votre vie, dans tous les domaines importants de votre vie. Ici, c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, on vous invite à revoir vos plans. On vous dit que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, que ce n'est pas forcément le bon moment. Prenez le temps, vraiment, de la réflexion par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Celle pour laquelle vous avez une décision à prendre avec cette reine d'épée ici que nous voyons là. De toute façon, je vous ferai les photos bien sûr du tirage, hein, comme toujours. Parce que c'est vrai qu'il y a de l'épuisement dans l'air quand même. Ouais. Il y a quelque chose qui m'échappe ici, au niveau de ce 7 d'épée. Donc, comme j'avais dit, je vais en tirer une autre. Alors peut-être aussi qu'il est question, avec ce 7 d'épée, comme il est question aussi de revoir peut-être certains plans, parce que cette affaire vous échappe. Ça peut signifier ici que c'est peut-être pas le bon moment de partir, ou d'aller là où vous avez prévu d'aller, de partir. Alors, de partir où le domaine dans lequel vous avez envie d'aller, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, et c'est pour ça qu'on vous invite à vous appuyer un petit peu sur l'énergie du valet d'épée, qui peut peut-être vous être de conseils utiles. N'hésitez pas à faire appel à des personnes, à des personnes qui pourraient vous aider à y voir clair dans la situation en fait. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Allez, une dernière. Donc les couples décidément ne sortent vraiment pas là, donc voilà, rien de plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous êtes récompensé avec le 8 de terre, c'est magnifique. On vous dit qu'un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école, bien sûr, c'est symbolique. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au pape? Avec le pape, on est souvent dans une notion où on vous dit reprenez soit un enseignement, réinitiez-vous au domaine qui est important pour vous. Reprenez un petit peu le contrôle de tout ça, reprenez des éléments de connaissance. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est pas un mot bien compliqué, mais je l'avais pas. Voilà, donc c'est l'idée de vraiment prendre le temps d'étudier. On dirait presque que c'est le pape, l'ange là qui est ici. On le voit comme ici, le pape qui est là, avec son bouquin, ce hibou qui est là, sous sa lune qui reprend ses cours. Là ici, on voit qu'il y a plein de livres, plein de livres qui se superposent les uns les autres. C'est vraiment, on vous dit que en faisant ce travail-là,
de recherche, de connaissances, etc., ce sera un travail hautement qualifié et récompensé. Donc ça vaut la peine d'attendre, effectivement, de ne pas se précipiter. C'est pour ça que le 7 d'épée est sorti tout à l'heure, où on vous dit, attention, prenez le temps de bien peser le pour et le contre, bien considérer les tenants et les aboutissants de l'affaire, là, parce qu'elle vous échappe un petit peu. On vous dit, attention, c'est pas tout à fait le bon moment. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers taureaux. Alors, attendez, je vais quand même terminer avec un petit message conseil pour finir. Oh, elle s'est retournée, elle était là. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie de fidélité, que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir. Tu peux faire confiance à cette personne, cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. C'est peut-être ce valet des épées qui est là, hein, qui parle, alors c'est une énergie, hein, donc ça peut être un homme comme une femme, ça peut être aussi cette reine des épées. Ce sont des personnes dignes de confiance quand même, ici, là, hein, que ce soit le valet des épées ou la reine des épées, ce sont des personnes effectivement sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer et faire confiance. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2024. À bientôt, portez-vous bien les taureaux. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège.